Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, donc on est mercredi soir. Je vous reprends parce qu'en fait j'ai envie tout simplement d'ouvrir un vlog, étant donné que ce week-end, et bien en fait j'ai un long week-end pour lire, puisque j'ai aujourd'hui, donc bon c'est déjà passé mais bon, et j'ai jusqu'à dimanche, et du coup je me suis dit pourquoi pas, parce que je pense que ça va être assez productif, donc je me suis dit let's go. Donc écoutez, on y va sans plus tarder. Alors, ma lecture en cours, c'est La Reine sans royaume de Holly Black aux éditions Rajo. Il est sorti aujourd'hui quand je vous parle. Bon, autant vous dire que je l'ai kiffé. Enfin, le peu que j'ai lu, je suis à la page 250. Donc bon, on va dire ce que j'ai lu, je l'ai kiffé et c'était absolument génial. C'est à la hauteur de mes attentes. Et je me dis que je vais avoir du mal à le quitter parce que quand tu quittes celui-là, tu quittes l'univers. C'est fini, il n'y en a plus après et du coup, je suis très triste. Et en même temps, j'ai hâte de voir ce que Holly Black va nous proposer d'autre. Mais bref, pour l'instant, j'aime énormément. Je vous laisse aller voir en détail si ça vous intéresse. Sur TikTok, en fait, je fais un vlog où, vous savez, genre dès qu'il y a un chapitre marquant ou quoi, eh bien, je vous reprends. Il n'y a pas de spoil, mais c'est intéressant parce que vous avez mes réactions à chaud. Là, ce sera plus général, hein, ce sera un avis sur toutes les lectures. Et voilà, alors sachez que, j'en profite pour vous le dire là, j'essaye de nouveau être régulière sur YouTube, mais également sur Instagram. Et sur TikTok, je vais essayer de poster plus régulièrement, même si je ne sais pas encore si je vais réussir à être vraiment régulière sur TikTok. Je vais essayer de le faire sur du coup tous les réseaux. Bref. Du coup voilà, je voulais juste introduire ce vlog parce que à la base je voulais l'ouvrir hier et finalement, parce que j'ai reçu le livre hier, je l'ai reçu un jour avant. Du coup, j'ai commencé à le lire un petit peu hier soir. Mais la grande partie des pages que j'ai lues, c'est aujourd'hui, hein, puisque hier, j'ai lu, je crois, 100 pages, un truc comme ça. Et aujourd'hui, du coup, je suis à 150. Je ne compte pas m'arrêter là. Je me suis dit que si jamais j'étais pas fatiguée, je le terminerais aujourd'hui. J'en doute, parce que je pense que je vais vite être fatiguée. Mais bref, écoutez, je vais retourner à ma lecture parce que j'ai vraiment très envie de lire. Je vais aller manger avant. Comme ça, après, je peux me remettre dedans entièrement. Et sachez que ce tome 3, pour ceux qui ont lu le 1 et le 2 qui ont kiffé, le 3, misère le 3, comment il est bien. Bref, je vous reprendrai tout à l'heure. Bien, bonjour tout le monde. Alors je vous reprends, on est vendredi, il est... Bonne question, je n'ai pas l'heure du tout. Il doit être dans les 16h, quelque chose comme ça. Et du coup, je vous ai pas repris hier soir parce que finalement, j'ai fini mon livre assez tard. Donc, j'ai préféré finir tout ça sur TikTok et vous en parler aujourd'hui. Donc, j'ai fini La Reine sans royaume de Holly Black aux éditions Rajo. Et mon Dieu, quelle merveille. Sincèrement, déjà, le livre est magnifique. Déjà, on s'arrête là-dessus. J'ai, voilà, un bon nombre de citations. Et ce livre, je trouve qu'il clôture la saga en beauté. Et en même temps, je me sens frustrée. Sachez que j'ai quand même mieux digéré la fin de cette saga que certaines autres sagas. Parce que là, en fait, je m'étais préparée mentalement à ce que ça se finisse... vous voyez, à ce que ça se finisse tout court, en fait, on va dire. Mais du coup, vraiment, ce livre... extraordinaire. Je n'en dis pas plus parce que, bien évidemment, il y aura un update lecture dessus. Et du coup, en fait... globalement, juste pour vous dire, j'ai accepté la fin de ce livre, j'ai accepté que ce soit la fin d'une saga. Je me dis que l'autrice, elle a quand même pas mal de possibilités, notamment pour faire d'autres livres dans cet univers. Voilà, je pense notamment à 2 personnages qui commençaient à se rapprocher. Et je sais pas, je sens que ça peut peut-être finir en une autre histoire, vous voyez, un peu comme à Cotard. Mais bref... passons, tout ça pour vous dire que j'arrive du coup à aller dans un autre livre sans pour autant être en mental breakdown à cause de cette fin. Voilà, mais vous le retrouverez bientôt sur la chaîne pour un avis beaucoup plus complet. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans une autre lecture. Il faut savoir que le week-end dernier, j'ai commencé un livre, sauf que vu que j'ai reçu La Reine sans royaume, je savais en fait d'avance que c'était un livre pour lequel j'allais arrêter toutes mes autres lectures. Parce que c'est un livre que j'attendais depuis tellement longtemps que genre quand je l'ai reçu, mon cœur et mon esprit m'ont dit... va le lire. Vous voyez, c'est le genre de livre, je pense que j'étais pas la seule. En fait, on l'attend tellement que ça passe avant tout, vous voyez. Mais bref, du coup, je suis retournée sur mon autre lecture. J'avais lu un peu plus de 80 pages le week-end dernier. Et du coup,
aujourd'hui, je me suis relancée dedans parce que je l'ai repris que à partir d'aujourd'hui, pardon. Et c'est Assoiffé, donc de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui me faisait extrêmement peur. Va savoir pourquoi, parce que concrètement, en fait, c'est un livre qui se lit tout seul. Hein. Je suis à la page 130. Donc j'ai lu 50 pages en sachant que, en fait, cet après-midi, j'ai fait beaucoup de télé. Parce que étant donné qu'il fait beau en ce moment, mon père va dehors jardiner, etc. Enfin, jardiner. C'est vite dit, il s'occupe surtout des plantes. Mais du coup, ce qui fait que j'ai un peu la télé dans le salon. Et vu que j'aime bien, parce que c'est beaucoup plus lumineux que dans ma chambre, eh bien, je vais me poser devant la télé. Sauf que du coup, je ne lis pas. Et là, du coup, je vais reprendre ma lecture parce que ce livre, il est trop bien. Beaucoup de monde disait que c'était un Twilight moderne. Ouais, je suis relativement d'accord dans le fond de l'histoire. Après, à voir comment ça se développe. Parce que si j'ai bien compris, ça se cantonne pas aux vampires et aux loups-garous. Si j'ai bien compris. Mais bref, du coup, cette lecture, pour l'instant, elle est très très bien. Elle est très prometteuse. J'avais peur, hein, je sais pas pourquoi j'avais peur de me lancer dedans. Parce que je me suis dit, les Pocket Jeunesse, ça fait une éternité que j'ai pas réussi à me mettre dedans. Dans n'importe lequel. Plus de 500 pages. Je me suis dit, bon, est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas lu des grosses briques, sincèrement. Juste comme ça, genre sans audio ou quoi, parce que j'ai pas le temps. Sauf que là, étant donné que j'ai de moins en moins de cours et que je dois aller de moins en moins à la fac, je peux gérer entre révision et lecture beaucoup plus facilement. Et du coup, je peux me mettre sur des gros pavés. Enfin, ça c'est pas un gros pavé, mais vous me comprenez, genre c'est pas du 200-300 pages. Bref, je reprends. Du coup, mon objectif d'aujourd'hui, c'est de lire au moins 100 pages. Donc, il me reste... J'ai oublié où j'en étais. Il me reste 60 pages pour atteindre mon objectif. À savoir que je me dis, peut-être aujourd'hui, essayer d'avoir plutôt un objectif de 150 pages pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Parce que j'aimerais qu'il soit terminé ou proche de la fin dimanche soir. Parce que lundi, j'ai cours et du coup, j'aimerais pouvoir le terminer relativement rapidement. Voilà. J'ai prévu d'acheter la suite parce qu'apparemment, quand tu termines ce livre, tu es frustré. Du coup, je ne veux pas être frustrée, je veux la suite. C'est prévu. Voilà, bref. Écoutez, je vais retourner à ma lecture, je pense. J'ai hésité à me faire une journée manga et finalement, je me suis dit non, je préfère avancer dans des romans. Du coup, bah écoutez, j'y vais. Ouais, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, il me semble. Oui, donc écoutez, bah moi je vous retrouve. Alors, peut-être tout à l'heure, si vraiment j'ai atteint mon objectif rapidement. Ou alors demain, après-demain, je dois travailler sur un projet qu'on a avec des amis. Un projet de classe, hein, j'entends, hein, bien évidemment. Et du coup, ça va me prendre une grande partie de ma soirée demain. Donc à voir si j'aurai le temps de lire ou pas. C'est aussi pour ça que je vais prendre un peu d'avance aujourd'hui. Histoire de ne pas me mettre à la traîne. Mais bon, bref, je vous dis à plus tard. Bien le bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui, on est dimanche, je ne sais plus si je vous ai pris hier, je me dis que oui, mais j'ai pas dû vous reprendre, et encore je suis vraiment pas sûre de vous avoir pris hier. Non, je vous ai pas pris hier, je crois que je vous ai pris avant-hier, oui c'est ça, je vous ai pris avant-hier, et je vous disais que j'étais en train de lire Assoiffé de Tracy Wolff, et que je voulais lire 100 pages, l'idéal serait d'en lire 150, ou alors c'était hier que je vous ai dit ça. C'était avant-hier. Bref, je n'ai pas du tout réussi à lire les 100 pages que je voulais lire avant-hier, donc c'est-à-dire vendredi. Je me suis retrouvée à avoir lu 50 pages, ce qui n'est pas non plus mauvais, hein, mais c'était clairement pas ce que je voulais. Et en fait, il s'avère que hier, je me suis dit, bon ok, allez, vas-y, tu te motives, etc. Et du coup, hier, j'ai lu 200... Attendez, je peux vous dire 255 pages à peu près, enfin on va dire 250. J'ai lu 250 pages et franchement ce livre j'adore. Il me reste plus grand chose à lire. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. D'ailleurs attendez, je ne l'ai pas mis à jour parce que ce matin je l'ai lu sur mon e-book pour pas me trimballer mon livre. Donc là je suis rendue à la page 430 du coup vu que j'ai lu plus que prévu. Bref, donc ce matin quand j'ai repris ma lecture, j'étais à la page, je vais vous dire ça de suite, j'étais à la page 402. Donc voilà, là du coup j'ai lu 30 pages, il me reste 130,
on va dire 140 pages à peu près à lire pour terminer ce livre. Je veux le terminer. J'ai très envie de le finir parce que je veux savoir ce qu'il en est. Et je vais tout simplement pouvoir passer à une autre lecture. Puisque j'ai envie tout simplement de lire la suite. J'aimerais bien m'enchaîner le tome 1 et 2. Parce que, alors, faut savoir que ce livre, je vous cause un petit peu 2 minutes, hein. Ce livre, en fait, quand je le voyais dans ma page, je me suis dit, genre, est-ce que j'ai bien fait de le prendre? Bon, en soi, c'était un cadeau. Je veux dire, c'est quand même moi qui lui en a parlé, etc. Elle m'a demandé confirmation quand même avant de le prendre. Et en fait, quand je le voyais, j'étais en mode, est-ce qu'un jour je vais le lire? Est-ce que je vais le sortir? Et en fait, il y a plein de livres pour lesquels j'ai le même sentiment. Et finalement, vous voyez, genre, ce livre, c'est un coup de cœur pour l'instant. Je l'aime énormément. La preuve, c'est que quand tu lis 250 pages en une journée, alors que ça fait très longtemps que ça t'est pas arrivé, tu te dis, bon, peut-être que, effectivement, ce livre va te plaire. Ou ce livre te plaît déjà, en fait. Et effectivement, genre, ce livre, j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je pense essayer de laisser plus de chance aux livres. Et même des livres qui, c'est pas qui m'attiraient pas parce que je le trouve vraiment super beau. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai peur de pas aimer. Et bien, en fait, je me lancerai quand même dans ces livres. J'aime, tant mieux, je n'aime pas, tant pis. C'est pas grave. Mais du coup, pour celui-là, bah, c'est un franc succès puisque, je vous l'ai dit, je pensais pas autant l'aimer. Je pensais même pas l'aimer. Comment dire, je pensais en fait que j'allais avoir du mal à le lire. Pas du tout. Vraiment, genre, je revis mes années d'ado avec un genre de Twilight un peu, mais beaucoup plus moderne et beaucoup... Je le trouve beaucoup mieux, en fait, pour l'instant, parce que c'est beaucoup plus... Comment dire, bah, c'est plus actuel. Même si, il y a des fois où je me dis, la réaction de l'héroïne, donc de Grace, je ne sais pas. Je me dis non mais c'est pas possible. En vrai tu ne réagis pas comme ça. Typiquement en fait elle rend certaines actions de Jackson acceptables, voire même normales, alors que dans tous les cas, même si c'est ton copain, même si c'est... Peu importe, hein, peu importe qui c'est pour toi, ce n'est pas normal d'agir comme ça. Tu n'es pas censé être ok avec ça, tu n'es pas censé ne pas avoir peur ou ce genre de choses. Il y a des moments où je me suis dit, Grace, tu ferais bien quand même de te réveiller un peu, ce n'est pas normal, tu vois. Et pourtant, j'adore ce livre, hein. Moi j'adore ce genre d'histoire où l'héroïne et bon voilà, avec un vampire, etc. De toute façon, c'est marqué dans le résumé, je ne vous spoile pas. Et du coup, ouais, il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, je ne sais pas comment vous dire ça, mais malgré le fait que j'ai beaucoup aimé, aujourd'hui, j'arrive en fait à ressortir des livres que j'aime, des petits éléments qui n'ont pas été, qui ne coïncident pas ou qui, pour moi, sont juste pas logiques. Mais ça ne m'empêche pas d'autant aimer et que ce soit un coup de cœur, hein, concrètement, voilà. Mais bref, je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, puisque déjà, je ne l'ai pas terminé. Et en plus... je vous en parlerai une fois terminé et je vous ferai surtout un update lecture consacré du coup à cette lecture. Enfin, pas uniquement, mais je veux dire, je vous en parlerai vraiment mieux et plus en détail. J'attends un colis cet après-midi, même si on est dimanche. Voilà. Écoutez, ma foi, c'est pas mal. J'attends un colis avec 2 livres à l'intérieur. Je l'ouvrirai avec vous. J'ai très hâte de le recevoir parce que les livres qu'il y a dedans me font très envie. Après, je pense que je vais constituer avec vous ma pile à lire de mes prochaines lectures. Parce que, en fait, j'ai eu plein de lectures en tête et je me suis dit, ok, celle-là, il faut que tu la lises, il faut que tu lises celle-là, il faut que tu lises celle-là. Et j'ai envie, vous voyez. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une pile à lire avec tous ces livres. Et puis, je les prendrai, bien sûr, dans l'ordre que je veux. Et si entre deux, par exemple, j'ai envie de lire la suite de tel ou tel livre, je le fais. Mais ces livres-là, c'est ceux que, en gros, j'aimerais sortir, on va dire, d'ici l'été, vous voyez. Bref, écoutez, je vais vous laisser là parce que je blablate beaucoup. Je vous reprendrai tout à l'heure. Là, je vais retourner lire en attendant de recevoir mon colis. Et puis, écoutez, eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Oui, n'est-ce pas, Nina? Ok, donc je vous reprends parce que j'ai enfin reçu, du coup, mon colis avec mes livres. Du coup, je vais l'ouvrir parce que, sincèrement, j'ai tellement hâte. Je les ai commandés que hier, hein, mais tellement impatiente. Ouh, oh la vache, par contre, il est énorme, le tome 2. Attendez. Puisque j'ai reçu, du coup, enfin, j'ai commandé et reçu Foudroyé. Alors, par contre, je ne pense peut-être pas. C'était une duologie. Non. Parce que derrière le tome 1, il y avait marqué le tome 2 apparaître en... Et il y avait le mois et l'année. Là, derrière ce tome 2, il y a juste la photo du tome 1. Du coup, je me dis, si ça se trouve, c'est une duologie. Il faudrait que j'aille me renseigner. Par contre, il est énorme. Oui. Ok, il fait presque 100 pages de plus. Il est à 70 pages de plus à peu près. Mais très contente puisque du coup j'ai reçu Foudroyé.
Ah, je suis tellement heureuse. En plus, là, je suis à la fin du tome 1. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, j'ai eu le temps de lire. Il me reste peut-être, je crois, genre 40 pages à lire, quelque chose comme ça. Et comment dire, et il s'est passé des choses. Oh mon dieu, je m'y attendais tellement pas. On est passé d'un Twilight assez soft à, franchement, je saurais même pas à quoi le comparer, mais je passe du coq à l'âne, quoi. Et enfin, ouf, non, ça va. Je croyais qu'il était un peu plié, mais non, il est redressé, on va dire. Donc rien de dramatique. Je vérifie l'état, bien évidemment, avant de vous le montrer. Hop, puisque j'ai reçu The Effigies, le tome 2. Et du coup, c'est L'Assaut des Ombres, donc de Sarah Rowley. Ah là là, The Effigies. Attendez, je regarde parce que j'ai vu qu'il y avait une page. Oui, c'est vrai que j'adore ces pages dans The Effigies. J'ai lu le tome 1 il y a maintenant quand même un sacré bout de temps, puisque je l'ai lu, j'étais encore au lycée, il me semble. Donc ça remonte à au moins 2 ans. Je crois que je l'ai lu quand j'étais soit en terminale, parce que je crois l'avoir lu pendant le confinement. Donc je devais être en terminale. Enfin, le premier confinement, hein. Du coup, bref. Et je ne trouve jamais ce tome 2 en magasin. Je tombe toujours sur le 1 ou le 3. Mais jamais le 2. Vraiment, jamais le 2. Du coup, là, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais très envie de poursuivre cette saga. Du coup, je me suis dit, bah, tu te le commandes. Tu en as envie, donc profites-en. Il fait presque 600 pages. Voilà, ce sera une de mes lectures prochaines, en tout cas je l'espère. Mais écoutez, voilà, du coup si on résume mes petits achats de la journée, eh bien on a 2 tomes 2, du coup 2 suites de saga. Je vais tout de suite filmer ma pile à lire du printemps, puisqu'en fait j'attendais la réception de ces 2 livres pour la filmer. Mais écoutez, je suis très contente parce que sincèrement depuis le temps, ça fait très longtemps que je ne me suis pas acheté de livres, neuf j'entends, bien évidemment. Et enfin, ça fait très longtemps. Oui, je crois. Hein, ça, à part La Reine sans Royaume, puisque ça, c'était une précommande, c'était prévu, voilà. Ça fait très longtemps et du coup, ça fait plaisir de se faire plaisir, tout simplement. Surtout avec quand même un livre que je me tâte à acheter depuis, bah, du coup, depuis que j'ai eu le tome 1. Donc, ça fait très plaisir. Bref, écoutez, je vous laisse là. Je vais aller filmer ma petite vidéo. Et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire, du coup, quand j'aurai terminé Assoiffée. Donc, je pense que je vous reprendrai pardon, dans pas très longtemps. Et je vous dirai ensuite ce que j'ai décidé de lire. Pardon, je n'arrive plus à parler. Je vais bien voir parce que je vais forcément piocher quelque chose dans ma pile à lire. Donc voilà. Écoutez, bref, je vous laisse là et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je vous reprends. Alors en fait j'ai fini ma lecture il y a un petit moment. Ouais, je l'ai fini il y a 1 heure à peu près. Sauf que en fait si vous voulez, entre temps j'ai fait un TikTok, etc. Donc voilà, ça m'a pris plus de temps de venir vous voir finalement. Mais du coup j'ai bel et bien fini Assoiffée donc de Tracy Wolff. Le bourdon à ma fenêtre. Et du coup, franchement, c'est alors parce que je suis sur Livre Addict. Du coup, par rapport aux notes, c'est sur 20. Mais c'est vrai que du coup, moi, souvent, quand j'en parle à des amis, genre, je leur dis sur 5. Donc celui-là, il a eu 5 étoiles directement. Et c'est un coup de cœur parce que, sincèrement, ça fait une éternité que je ne me suis pas plongée dans un livre avec autant de facilité, autant d'aisance et autant de plaisir, en fait, tout simplement. Du coup, Assoiffée, franchement, un gros coup de cœur. Je vous en dis pas trop plus là parce que, en fait, je vous ferai un avis plus complet. Alors, il arrivera dans un certain temps. Après, si vous voulez voir un peu mon avis, j'ai fait, du coup, comme je vous l'ai dit, un TikTok. Si ça peut vous intéresser, je détaille pas non plus de trop, mais ça vous donnera déjà une idée. Mais sachez que c'est un énorme coup de cœur. Et que concrètement, je vais aller vers la suite. J'hésitais parce que j'ai toute ma pile à lire devant moi, ma pile à lire du printemps, et je me suis dit, bah en fait, autant y aller maintenant. Je me suis renseignée, normalement, c'est pas du tout une duologie, puisqu'il y a déjà 4 tomes. Le tome 3 et 4, pardon, sont déjà sortis en anglais. En français, du coup, logiquement, je pense qu'on va devoir attendre 1 an encore. Ça me déprime à l'idée, mais bon. Bref, du coup, ce tome 2 va être lu, j'espère, assez rapidement. Parce que concrètement, j'ai pas envie qu'il traîne trop non plus. Parce que c'est le genre d'histoire que je savoure, mais plus ça traîne et moins j'aime ça. Parce que surtout quand j'enchaîne 2 tomes, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Genre, rester trop longtemps dans une même saga, ça peut te dégoûter facilement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Bon, là, j'avoue que j'avais besoin d'aller vers cette saga. Par contre, j'aimerais qu'on parle 2 minutes de la beauté de ce livre. Alors déjà à l'extérieur, mais surtout, je l'ai ouvert, j'ai découvert ça. Très joli. Et surtout, j'ai découvert qu'en haut des chapitres, il y avait ça maintenant. Et alors là, je fonds. Là vous m'avez perdu. D'accord? C'est-à-dire que moi, il n'en faut pas beaucoup hein, pour me rendre toute mielleuse.
Par contre, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'adore en fait les livres où les chapitres sont courts parce que ça me permet tout simplement de pouvoir me poser n'importe quand pour lire un chapitre. Et même si c'est un chapitre de 3 pages, et ben j'ai lu. Alors que des livres où les chapitres font au minimum 20 à 30 pages, c'est plus compliqué pour se poser. Sauf que quand je disais ça, c'est-à-dire que moi, l'idéal pour un chapitre, c'est ouais, une dizaine de pages, quoi. On a un livre... Attendez, parce que ça c'est quand même assez drôle. On a un livre qui nous fait 617 pages pour 126 chapitres. 617 pages, 126 chapitres. C'est tout. Alors, je ne veux pas... Voilà, mais c'est quand même un peu beaucoup de chapitres, je trouve. On verra bien. Après, voilà, en fait, c'est un peu à double tranchant parce que les chapitres courts, tu peux très vite te dire, ouais, bah, j'ai déjà lu 5 chapitres aujourd'hui. C'est qu'au finalement, tu as lu 15 pages, quoi. Donc, autant dire rien du tout. Bref, je vais pas m'éterniser 15 ans. Je vais tout simplement aller réorganiser ma bibliothèque un petit peu. Parce que là, il y a un trou dans les pockets jeunesse. Mais c'est en fait The Immortal Instrument, le tome 1, qu'il faut que je range. Et je n'ai plus du tout de place sur mon étagère. Bah, pocket jeunesse, de toute façon, vous le voyez. Hein, regardez, elle est pleine jusqu'au bout. Du coup, je suis en train de me dire qu'il faut que je bouge mes Naruto. Pour tout simplement en fait descendre mes lumens qui sont un petit peu au-dessus, voilà, donc ce qui est juste ici. Et en fait je mettrai mes... Non là, pardon, mes lumens sont là, et mes pockets jeunesse je vais les mettre avec, je pense, puisque dans ma palle c'est comme ça qu'ils sont. Du coup voilà, mais bah, il va falloir que je bouge tout ça. Du coup je vais faire ça avant d'aller lire, et puis ensuite je vais aller manger parce qu'il est 19 h. Et du coup comme ça après je me remettrai à ma lecture. Demain je me lève assez tôt. Ça m'attriste d'ailleurs, mais bon. Parce que je me lève à 5h30, je crois. Bref, voilà. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends. On est jeudi, il est, je crois, 15 h, quelque chose comme ça. Je ne vous ai pas repris depuis un certain temps. Parce que tout simplement, en fait, souvent, quand j'allais vous reprendre, il était super tard. Et du coup, vu que mes parents dormaient, bah, j'allais pas faire du boucan, tout simplement dans ma chambre. Du coup, je vous reprends aujourd'hui pour vous faire un peu le point au niveau de mes lectures. Puisque... La dernière fois, je crois que quand je vous ai pris, je vous disais comme quoi j'avais terminé Assoiffée et que j'allais commencer Foudroyé. Donc effectivement, Foudroyé a été commencé et il a même fini finalement. Je l'ai lu en 2 jours. Je me l'étais prévu sur 3 jours. Puisque je l'avais prévu en fait pour qu'il soit terminé le dernier jour de mars. Comme ça en fait il était terminé en mars. Parce que ça m'embêtait de le terminer genre le 1er jour d'avril si j'avais lu en mars. Vous voyez, il y a des fois comme ça où je chipote un peu là-dessus pour rien. Mais qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc il y a une journée où je n'ai pas lu mon roman. En fait, le jour où je vous ai dit que j'ai fini Assoiffée, j'ai commencé juste le premier chapitre de Foudroyé. J'ai dû me remémorer, hein, parce que je voulais savoir ce qui se passait. Et après, en fait, j'ai arrêté. Parce que j'ai été dormir, tout simplement. Et le lendemain, j'ai lu autre chose. Donc, je repose ça et j'y reviendrai après. Puisque tout simplement, le lendemain, en fait, je sais pas, j'ai eu une envie de lire des mangas. Et du coup, j'ai sorti les 2 premiers tomes de Fairy Tail. Parce que bah, j'avais plus précisément envie de lire Fairy Tail. Donc, en réalité, j'ai lu en partie sur celui-ci. Sauf que à la fin de l'intégrale 1, il manque 2 chapitres du tome 2. Pour avoir vraiment les 2 premiers tomes de lus. Donc j'ai terminé mes chapitres sur mes mangas en fait. Mais du coup voilà, j'ai lu ces 2 tomes là, j'adore. Je me restreins parce que je n'ai que 6 tomes au total. Donc je me dis, va pas trop vite parce que tu vas pas pouvoir en racheter tout de suite. Et ça va vite quand même de lire des mangas, la preuve 2 en une journée. Et encore je les ai commencés surtout l'après-midi quoi. Donc bon, bref. Mais du coup voilà, ces 2 là sont lus. Donc il faisait un peu partie de ma pile à lire du printemps. Même si c'était pas vraiment... genre je les coche pas sur ma liste, vous voyez, c'est plus une liste mentale. Voyez-vous ce que je veux dire? Je ne pense pas. Je suis extrêmement rouge. Je viens en fait de faire un masque. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais bref, c'est juste pour vous dire que oui, je suis extrêmement rouge. Mais bon. Bref. Du coup, Foudroyé, je l'ai terminé du coup les 2 jours suivants, donc hier et avant-hier. À la base, comme je vous le disais, j'avais prévu en fait de lire 200 pages, 200 pages, 200 pages, puisque le premier jour j'avais lu 30 pages. Donc 200 pages, 200 pages, 200 pages. Finalement, avant-hier j'en ai lu 350, il me semble. Oui, c'est ça. Et hier j'en ai lu 250. Parce que ce livre était génial. Et quand je vois en fait la fin de ce livre-là, je me dis...
à quand le tome 3. Sincèrement, j'attends la sortie du tome 3, mais j'ai vraiment hâte que ça sorte parce que c'est génial ce livre. Ce livre est génial. Et on finit sur une révélation, même si, bon, en fait, il y a pas mal de fois dans le livre où je me suis dit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe un truc et j'ai l'impression que, comment dire ça? Je ne spoile pas, attention. Hein. Bah pour moi, il y avait un élément pour lequel j'étais sûre qu'à un moment, l'autrice allait nous le mettre dans la tronche, entre guillemets. Sauf qu'il y a eu un événement où je me suis dit, waouh. Et là, je me suis dit, ça se trouve, ça va lui permettre de mettre en place ça. Sans que ça nous mette un peu en mode, qu'est-ce qu'elle nous fait, tu vois. C'est compliqué de pas spoiler. Je pense que quand je vous ferai une nouvelle lecture, j'aurai une petite partie spoilante. Mais bref, du coup, ce livre était quand même génial. Et en fait, il y a des moments où tu te dis, what the fuck. Genre, j'ai trop envie de savoir. Quand on suit Grace, il y a des choses qu'on lui dit et en fait, vu qu'elle en a pas le souvenir, et ben nous non plus, on ne sait pas ce qui se passe et genre moi j'ai trop envie de savoir. En revanche, il y a, en fait, là dans le résumé, je ne vous le dirai pas pour pas spoiler, mais la dernière partie du premier paragraphe, personnellement, je trouve que c'est totalement faux. Je veux dire, à aucun moment j'ai vu ça dans le livre. Dites-moi si je me trompe, hein. Mais pour moi non. Vraiment, pour le coup, il n'y a pas ça dans le livre. Bref, je papote énormément. Mais du coup, eh bien, ça fait 3 livres lus pour cette pile à lire du printemps. Je suis contente parce que pour une fois, je respecte ma pile à lire. Puisque même après avoir terminé ce livre, je me suis pas dit qu'est-ce que je vais lire en regardant dans ma bibliothèque, mais qu'est-ce que je vais lire en regardant ma pile à lire. Et ça, c'est pas mal, parce que c'est un bon réflexe. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus du tout de place sur mon étagère Pocket Jeunesse. Donc, j'ai mis mes Pocket Jeunesse avec mes Lumens, puisque j'ai réorganisé mes bibliothèques. Bref. Rien à voir avec notre sujet actuel. Je me remets bien puisque j'ai mon chien sur moi. Bon, du coup, ma nouvelle lecture, c'est ça que je voulais. Du coup, j'ai hésité entre 2 lectures parce que les deux me faisaient très envie. Et en fait, la première, pour moi, c'était d'office celle que j'allais lire après. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas lire? J'ai été lire le résumé spoilant du tome 1. Je me suis dit, ouais, je sais pas si c'est trop ce que j'ai envie de lire en ce moment ou pas. Et après, je me suis dit, mais t'es bête, en fait. Va vers ce livre-là. Depuis le temps que tu veux le lire, bah, il serait peut-être temps de sauter sur l'occasion. Là, en plus, j'ai 4 jours devant moi. Donc, même si j'arrive pas à le finir en 4 jours, il restera peu de lecture. Vous voyez, j'arriverai à me le caler dans la semaine. Et du coup, c'est sur lui que j'ai été. Puisque je suis allée sur Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus, puisque je ne l'avais toujours pas lu. Jennifer L. Armentrout est devenue une de mes autrices préférées parce que j'ai adoré sa saga Luxe. J'ai adoré le tome Obsession. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est les personnages que j'aime tant ou est-ce que c'est vraiment la plume? Et en fait, j'adore la plume et les univers qu'elle arrive à créer. Du coup, je me suis dit, bah, il va falloir que je le sorte à un moment donné. Parce que j'ai tellement aimé le luxe que forcément, j'ai envie d'aller vers un autre livre de l'autrice. Du coup, je l'ai sorti. Alors, au niveau, j'en suis là. Du coup, bah, là où il y a le grand trait. Là, c'est l'objectif de la journée. Le petit post-it bleu. Voilà, je pense que vous verrez mieux comme ça. On n'est pas sorti. J'ai essayé de diviser en fait pour tout simplement réussir à le lire en 4 jours. Parce que si c'est ça, j'arriverai à le terminer dimanche. Et du coup, bah hop, il sera passé et je serai entre guillemets tranquille lundi. Parce que je sais que souvent, en plus on m'a dit qu'apparemment à la fin de celui-ci, voilà, t'avais quand même envie d'avoir la suite. Du coup, je me dis, si jamais je suis frustrée en cours de ne pas avoir la suite, ça ne va pas le faire. Je vais être grognon, ce n'est pas le but, voyez-vous. Du coup, voilà, mon but, c'est de le terminer. Là, je suis à la page 94, précisément. Voilà, je suis au milieu d'un chapitre. Je me suis arrêtée à ça. Parce que, bah, ensuite, je suis venue filmer. Parce que je me suis dit, ce serait peut-être temps que je filme. Par contre, j'ai remarqué un truc. Je n'avais pas vu ça. J'ai vu un TikTok des gens qui disaient, on adore les traductions françaises. Et après, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ouais, c'est pas... Bon, après, moi, ça ne m'a pas choqué, voyez-vous. Alors, par contre... Je blablate un petit peu parce que ça fait quand même plusieurs jours que je ne vous ai pas pris. Je suis passée d'un livre, enfin de 2 livres où les chapitres étaient très courts. On avait une moyenne dans Assoiffé et Foudroyé, sincèrement, de chapitres qui allaient entre une moyenne, hein, d'accord, 5 à 7 pages. Il y en avait des plus petits, il y en avait des plus longs, mais c'était souvent 5-7 pages. Et là, je passe à des chapitres qui en font entre 20 et 30. Et du coup, en fait le truc, c'est que quand je me lance dans un chapitre, je me dis, je dois avoir du temps devant moi. Et du coup, tu passes vraiment du coq à l'âne. Et moi, c'est vrai que je préfère les chapitres courts. Après, pas forcément trop courts. J'aime bien un juste milieu, vous voyez, genre 10 pages. C'est pas mal. Mais là, 20, je suis en mode...
Il faut savoir que De Saxus, c'est quand même un peu particulier au niveau des éditions. Au début, j'ai eu du mal. Alors, pas dans celui-là, parce que moi, je l'ai lu... Enfin, j'ai commencé De Saxus avec La Duperie de Guenièvre. Mais en fait, les dialogues, ils sont assez étranges. Genre, si je vous montre une double page... Et encore, là, c'est pas tout à fait... Voilà. Il y a du dialogue là sur la page, hein, mais c'est pas espacé parce qu'en fait, quand un personnage parle, ils mettent pas spécialement un tiré. Genre, quand on parle d'un personnage, bah, typiquement quand on parle par exemple... Alors, Poppy, c'est un peu la seule où laquelle tu as vraiment des tirés. Mais c'est pas tout le temps, mais bref. Je vais dire une bêtise. Si tu prends... je ne sais plus son nom. Victor. Si tu prends Victor, et bien par exemple, il dit « Ouais, Victor se sent comme ceci, comme cela », il la regarde, et là, on ouvre les guillemets, il dit sa phrase, on ferme les guillemets, il continue de la regarder, etc. On rouvre les guillemets. Vous voyez, en fait, du coup, c'est pas... Tu gagnes, enfin, comment dire, il y a beaucoup moins de blanc que le reste. Mais regardez-moi ces doubles pages. Et du coup, c'est long, sincèrement, à lire. C'est très long. Du coup, quand tu ressors d'avoir lu une bricasse comme ça de 660 pages, tu te dis « Ok, là, j'ai réussi ». Ils sont venus couper du bois à ce moment-là. Non mais vraiment, enfin, il n'y a pas d'autre moment. Je sais pas. Bref, du coup, je suis contente parce que bah, je continue dans ma lancée de piles à lire du printemps. Et je me dis que peut-être pour une fois, je vais vraiment réussir une pile à lire. Peut-être. Excusez-moi, j'ai encore un bout de masque sur le doigt. Du coup, hop, je l'enlève. Mais voilà, du coup, après Le Sang et la Cendre, je verrai vers quoi j'irai. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, bah, j'ai de moins en moins de livres. D'ailleurs, je me suis dit une chose par rapport à ça, que je vais vous dire tout de suite. C'est que dans cette pile à lire, j'ai mis un seul audiobook parce que je veux en lire de moins en moins. Enfin, je veux en écouter de moins en moins, puisque j'aimerais revenir à la lecture en papier plus souvent. Et les audiobooks, enfin d'ailleurs ça fait longtemps, hein, puisque ça fait très longtemps que j'en écoute plus juste comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous me comprenez ou pas. Je vais trifouiller mes cheveux. Mais en fait, c'est que maintenant les audiobooks, je les réserve que pour quand je suis en transport, quand je marche ou quand voilà, et que j'ai pas envie d'écouter de la musique, j'ai mes audiobooks. Mais là, du coup, je me suis dit, bah en fait, t'as mis un audiobook, mais officiellement, c'est un livre que tu sais que tu vas lire dans les transports, etc. Donc dans tous les cas, il va être lu, vous voyez, celui-ci. Donc je me suis dit, tu aurais dû mettre un autre livre en plus pour compenser le fait que t'as un audiobook, tu vois. Je suis pas sûre que tout le monde m'ait compris là actuellement. Mais en fait, à la place, je voudrais... Enfin, à la place, non. Je voudrais rajouter Serpent and Dove parce que je me dis... Déjà, j'ai précommandé la suite également. Mais je me dis que bah, ce serait pas trop mal, quoi. Parce que là, il me reste combien? 2, 4, 6, 8, 9 avec Le Sang et la Cendre. 9 en 3 mois. Tu as 3 mois. Pardon. Ça me fait rire. Ouais, je sais pas. On verra bien. Bref, après je verrai parce que typiquement, il y en a peut-être qui ne seront pas sortis, pardon, et où j'en mettrai d'autres dans ma pile à lire. On verra bien. Je vous l'avais dit dans la vidéo, Serpent and Dove et Le Trône des Sept Îles. C'était ceux-là hein, qui étaient susceptibles d'être ajoutés, ouais. Ces deux-là peuvent être ajoutés à tout moment parce que j'ai précommandé les suites. Et si j'achète d'ailleurs Crescent City, il sera mis dedans. Puisque il faut que je le lise avant de vous lire la suite. Bref, écoutez, je vais vous laisser là. Ça fait déjà 13 minutes que je parle. C'est énorme. Du coup, écoutez, moi je vous reprendrai du coup sûrement pas ce soir, je pense. Mais plutôt je vous reprendrai demain pour vous faire un point sur est-ce que j'ai réussi mon objectif de la journée, etc. Et écoutez, moi je vous dis à demain. Bien, bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui. Donc on est vendredi 1er avril. Et la météo a annoncé juste parce qu'il neige dehors. Oui, il neige en avril. Tout va bien. Écoutez, nous sommes en France, dans le nord, il neige en avril. Chouette. Bref, passons sur cette petite info qui ne vous servira absolument pas. Mais du coup, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai ressorti le pull, etc. parce qu'il fait froid, sincèrement. Et du coup, bon, bah, ça va clairement être une journée où on reste au chaud, sous la couette, à lire. Et ça tombe bien, puisque... Alors, si vous entendez des petits bruits, genre ça, c'est mon chien. Ne cherchez pas. Elle est en train de jouer juste à côté de moi. Alors, attendez, je lui ramasse sa corde. Bref, on n'est pas là pour ça, parce que sinon, on va encore parler pendant 15 ans. Et ce n'est pas le but. Puisque du coup, je vous parle de ma lecture en cours, donc Le Sang et la Cendre. J'ai enfin compris pourquoi ça s'appelait comme ça. Puisque dans le livre, en fait, il y a une phrase, il y a cette phrase
qui est exploité. Ouh là là, bah oui, elle vous fait totalement tomber. Je ne sais plus exactement comment je vous avais mis. Là, vous n'êtes pas vraiment centré. De toute façon, j'arrive jamais à vous centrer. C'est un fait sur ma vie. Voilà. Du coup, oui, ma lecture en cours. Alors, hier, j'étais censée lire jusqu'à la page, attendez, 196. Donc, ça me faisait 160 pages hier, parce que j'avais lu 30 pages le premier jour. Sauf que je m'arrête pas en plein milieu, donc j'ai mis à la fin du chapitre. Et donc, du coup, je devais lire jusqu'au chapitre 11. Je vous ai encore fait bouger, navré. Ça ne va pas aller ce matin. Sauf que j'ai lu en fait jusqu'au chapitre 16 et jusqu'à la page 270. Donc par rapport à mon objectif, vous voyez, je devais m'arrêter là. Et finalement, j'ai été jusque là. Donc ça paraît pas grand chose, mais il y a quand même 80 pages d'avance, de plus, de bonus hier, vous voyez. Parce que je marche vraiment à la page parce que j'ai bien fait. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu après. J'ai Nina qui me squatte, c'est pour ça que je recule un peu. Mais du coup, voilà. Donc ma lecture en cours hier, j'ai lu jusqu'à minuit. Mais j'ai terminé mon objectif, il était un peu moins de 22 h. C'est-à-dire que j'ai atteint mes pages que je devais atteindre à 22 h à peu près. Et en fait, je me suis dit, ok. Bah, pour l'instant, je me suis arrêtée, vous voyez. Et après, je me suis dit, oh non, j'ai pas envie de traîner jusqu'à minuit en ne lisant pas, vous voyez. C'est une routine que je me fais en ce moment, je lis jusqu'à très tard. Donc j'ai dit, bon bah allez, tu relis au moins un chapitre et puis tu verras bien. Et en fait, ce chapitre que j'ai relu, donc je crois que c'était le 12, ou alors que ça me l'a fait au 11, je ne sais plus, mais je crois que c'était au 12. Genre, j'ai pas pu m'arrêter en fait, j'en ai enchaîné 3 et je me suis arrêtée juste parce que j'étais vraiment fatiguée à mort. Mais parce que sinon je m'arrêtais pas. Du coup, j'ai pas repris ma lecture à 22 h. Je l'ai repris, je sais plus, 22 h 30, quelque chose comme ça, 23 h. Et j'ai lu jusqu'à un peu avant minuit. C'était tellement bien, sincèrement. Alors en fait, du coup, je vais vous expliquer un peu mon ressenti pendant ma lecture, parce que c'est un peu le but d'un vlog lecture, voyez-vous. Pendant les premières pages, déjà, la mise en page de Saxus, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, mais la mise en page de Saxus, elle est lourde. Sincèrement, c'est pas qu'elle est lourde, c'est que quand tu lis une page, t'as accompli un bout de ta vie, tu vois. Parce que, sincèrement, les pages, je suis sûre que je vous l'ai déjà dit, donc je vais pas m'éterniser 15 fois dessus, parce que je le dis dès que j'en lis un. Mais regardez-moi ces doubles pages, quoi. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de relire Guenièvre. Mais bon, là, de toute façon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que je suis sûre que je vous l'ai déjà dit, comme je vous l'ai déjà dit. Je m'exaspère. Bref, reprenons. Au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le livre, non pas parce que l'histoire était nulle ou quoi, parce que, en fait, dès le début, j'ai adoré, bon, la plume de l'autrice, mais Jennifer Armentrout, j'en étais à peu près sûre. Mais en fait, parce que, déjà, les chapitres sont longs. Je déteste les livres avec des longs chapitres. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas. Il y en a qui adorent ça. Moi, je déteste quand c'est des longs chapitres. Parce que, en fait, j'aime bien me dire, à la limite, tu vois, des traits. Parce que là, on a des chapitres qui vont quand même jusqu'à 30 pages des fois. Je me dis, tu le coupes en deux. Ça ne change rien pour ton histoire. Juste, nous, ça nous permet d'aérer un peu nos lectures. Moi, je suis le genre de fille qui va lire, je ne sais pas, hein, je dis une bêtise, 3 chapitres, qui va faire une petite pause de 10 minutes et qui va revenir en lire 2. Tu vois, ou alors j'en lis un et je me dis bon ok, là j'ai quand même envie de faire autre chose. Là je peux pas en fait, genre je m'engage dans quelque chose qui est assez long. Bref, passons. Du coup ouais, le début est un peu long, aussi par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc déjà que les dialogues ça n'allège pas, mais quand tu as que, c'est pas que des descriptions, mais genre quand t'as que ton personnage à toi, que tu suis. Bon bref. Et après je me suis dit, le fond de l'histoire, le fond est là, c'est-à-dire que là où l'autrice veut nous emmener, tout l'univers qu'elle a créé, j'adore. Sincèrement, j'adore. Mais la vitesse à laquelle le livre avance, je me disais, c'est long. C'est vachement long quand même. Hein. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit quand même, j'ai commencé à ne plus réussir à lâcher le livre à la 200e page. Et du coup, je me dis, heureusement que je me suis lancé ce défi de page parce que à l'époque, c'est-à-dire il y a un mois, non en vrai il y a un mois je me faisais déjà des défis de page. Il y a quelques mois en arrière, quand je prenais un livre et que juste je lisais comme ça, vous savez, histoire de dire que je lis sans vraiment vouloir avancer dans mes livres, j'aurais lu un chapitre et j'aurais lâché. Sincèrement. Enfin, tout ce que je peux vous dire, tout ça c'était surtout pour vous dire que si le début vous le trouvez long, encore une fois, c'est pas que le début je le trouve long, c'est que il y a de l'action, mais c'est pas l'action que j'attendais. Et là, à partir, comme je vous dis, du chapitre 10-11, on commence à vraiment
rentrer dans le même de l'histoire en fait. Enfin dans l'histoire même. Ensuite, je vous dirais tout simplement de poursuivre votre lecture jusqu'à la page au moins 200. Et que s'il y a 200, moi sachant que c'est les chapitres après 200 hein, qui m'ont vraiment intéressé à mort, vous sentez que ça le fait pas et que voilà, je peux plus rien pour vous, vous voyez. Même si là je peux rien pour vous officiellement. Mais tout ça pour vous dire voilà, que ce livre il est quand même dense, il était long à se mettre en place. Mais là on arrive enfin au moment où ça va commencer à bien bouger. Parce que ça a commencé. Par contre, vous voyez, l'histoire qu'on nous promet derrière, elle est toujours pas démarrée. Je me dis mais ne nous spoile pas alors, tu vois. Parce que moi j'ai lu le résumé en me disant mais attends, c'était pas ça l'histoire à la base qu'on nous donnait. Il y a les personnages etc. Mais... Et en fait j'ai lu, je me suis dit ah d'accord. Fallait juste attendre parce que concrètement en fait l'action n'est toujours pas arrivée au bout de 280 pages je crois, je sais plus où j'en suis. Donc un conseil, ne lisez pas le résumé. Enfin pas de trop en tout cas. Parce que ça spoil vachement quand même. Mais bref. Passons encore une fois. Je vais retourner lire puisque là il est 11 h je crois, un truc comme ça. Et j'ai très envie de lire. Ce matin j'ai traîné au lit. C'est pas bien sachant que je voulais me lever tôt. Mais j'étais fatiguée donc tant pis j'ai envie de vous dire. Du coup je vais retourner lire. Mais ce que je voulais vous dire c'est que je vais regarder la taille à peu près de ce vlog. Parce que demain et après-demain il y a le salon du livre dans ma ville. Et en plus c'est sur le thème de la fantaisie. Donc, bien évidemment, moi je vais y aller. Mais j'aurais aimé vous emmener en vlog. Du coup, je vais voir si ce vlog est trop long. S'il ne l'est pas. En fait, c'est-à-dire que je suis presque sûre qu'il va être long. Et en même temps, je vous ai pas parlé pendant longtemps. Quoi qu'il arrive, moi je filmerai mes rushs, etc. Mais juste, je voulais savoir si, en gros, c'était pour ce vlog-là ou pour le vlog prochain. Dans tous les cas, dans un des deux vlogs, parce que je vais en rouvrir un juste après, vous aurez du coup le salon du livre. Je ne sais pas encore dans lequel. Vous verrez si ce vlog se clôture après ou pas. Mais dans tous les cas, de toute façon, je vous reprends ce soir pour vous faire un peu le point au niveau lecture. Et puis, moi, je vous dis à ce soir. Bonjour tout le monde, je vous reprends. Du coup, on est l'après-midi. Ça n'a pas changé, mais j'ai reçu mon petit colis. Attendez, parce que mon chien va tomber. J'ai reçu mon petit colis. Donc, on l'ouvre. Je l'attendais parce que je vais vous raconter un petit peu son histoire avant. J'ai voulu commander ce qu'il y a dedans je l'ai commandé il y a pas très longtemps. Hein, parce que j'ai découvert son existence il y a début de semaine, je crois, donc lundi, à peu près. Et je me suis dit, oh mon dieu, j'ai loupé ça. Il faut que je le trouve absolument parce que c'est un coffret collector. Du coup, j'ai été voir sur la Fnac, indisponible. Sur Cultura, indisponible. Je me suis dit, bon, allons voir sur Amazon, même si mon espoir est vain. Je l'ai eu sur Amazon. Voyons voir. Oui, je l'ai. Mais vraiment, sur la Fnac, il était indisponible. Du coup, je suis contente. Alors, certains vont pas comprendre parce que, en fait, je n'ai toujours pas lu le tome 1 et 2. Mais du coup, je me suis procuré le coffret numéro 21 de Demon Slayer. Donc, voilà. Alors, certains vont pas comprendre parce que je n'ai toujours pas lu, en fait, Demon Slayer. J'ai le tome 1, 2, 3, je n'ai toujours pas commencé. J'ai regardé la saison 1, pour ceux qui veulent savoir. Et en fait, j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, je me lancerai dans les mangas, mais j'attends un peu parce que c'est vrai que juste après avoir regardé les saisons, enfin la saison, mais en général pour tout animé, je me dis souvent, du coup je connais trop encore le manga pour, trop l'animé pour apprécier le manga. Du coup j'attends, je laisse passer un peu de temps et là je pense que cet été, clairement je vais me diriger vers Demon Slayer. Mais je me suis dit cet été tu ne le trouveras plus, c'est-à-dire que c'est fini, tu ne l'auras plus nulle part. Donc je l'ai pris. Ce tome... Ah non, c'est qu'il est un peu... Je vérifie hein, parce que ces tomes-là, tu ne les trouveras plus. Je pense que c'est compliqué. Du coup, tu as le tome, bien évidemment, 21 dedans. Et tu as le fanbook officiel numéro 1. Donc, en soi, tu n'as rien de plus. C'est-à-dire que les deux, tu peux les acheter individuellement. Mais là, tu as le coffret qui va avec. Et vu que je le trouvais super beau, pardon, eh bien, je l'ai pris. Je l'ai pris. On va l'ouvrir. Je l'ai payé 15 € et quelques. Je crois que c'est le prix de si tu mets les deux ensemble. Logiquement, c'est ça. Attendez, hop, je l'ouvre en faisant attention, bien évidemment. J'adore quand ils mettent ça. Oh, il est beau. J'adore quand ils mettent des petites feuilles, comme ça je peux les glisser en fait dedans. Et regardez-moi l'arrière. Oh, qu'il est beau. Il va faire le focus sur ma tête. Mais il est beau. Aïe, aïe, aïe. Et eux, on les a vus dans la saison 1, donc je sais à peu près qui ils sont. Même si les noms, à part Nezuko, je crois, je ne sais plus trop. Ah, par contre, il est beau. Hein. Waouh. Et puis la texture, c'est
C'est moins brillant, vous voyez? Bah, c'est pas du tout brillant, c'est mat en fait. Et du coup, c'est trop beau. Et du coup, j'ai aussi maintenant le tome 21. C'est un peu comme les My Hero Academia, vu que j'achète les coffrets. Oh, trop bien. On a un ticket de train. Pour le train de l'infini, je suppose. Valable à l'infini. Descente interdite en route. C'est trop beau. Je le découvre avec vous. Hein. J'ai toujours pas vu le train de l'infini parce que bah, je le trouve pas. Voilà, joie bonheur, n'est-ce pas? En dessous, il est trop mimi. Ah, j'avais pas vu, il est abîmé. Ah, pardon. Mon esprit de collectionneuse en prend un coup. Bon, en soi, le manga n'a rien. Et du coup, en dessous, il est comme ça. Et puis, il y a ça derrière. Je trouve ça trop beau. J'étais en train de lire ce qui était écrit derrière. Là, on a ça. Trop beau. Et t'as plein de petites images au début, etc. Et c'est le carnet des profondeurs, je crois. Oui, c'est ça. Du coup, t'en as plein. Waouh, c'est trop beau. Et j'adore Demon Slayer. Vraiment, j'avais qu'une hâte, c'était de me lancer dedans. Parce que vous verrez là où il est un peu... Je pense que si je vous le montre comme ça, vous verrez un peu mieux. Il a abîmé là en bas, mais c'est très léger. Genre, tu vois qu'il a eu un petit coup... je sais pas si vous le verrez. Bref, vous l'avez vu un petit peu. Je vais arrêter de me plaindre. Parce que j'ai eu le coffret déjà, je suis contente. J'ai vraiment cru qu'il allait me passer sous le nez. J'étais en mode... Bon, super. Parce que je crois que c'est l'avant-dernier coffret, puisque logiquement, il y aura 22 ou 23. Je crois qu'il y aura 22 tomes. Alors peut-être 23 au total dans Demon Slayer. Après, il n'y en aura plus. Et je sais que le dernier va sortir en édition collector. Donc pareil, un coffret, etc. Et du coup, je me suis dit, il me le faut. Parce que quand j'ai été voir sur internet, pareil, tu peux pas le précommander. C'est un peu comme le tome 32 de My Hero Academia. Je peux pas le précommander en coffret. Et du coup, j'ai été voir ma librairie. Ils peuvent pas me le précommander non plus. Du coup, j'étais en mode... C'est quand même étrange. Et en fait, on peut le précommander nulle part. Il est marqué indisponible partout. Du coup, je vais attendre parce que demain, sur le salon du livre, il y a en fait la librairie où j'achète tous mes mangas quand je suis à la fac. Enfin, c'est la librairie d'Amiens où je vais. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est Bulle en stock. Et demain, ils sont normalement sur le salon du livre. Du coup, je leur demanderai. Ça se trouve, ils en auront des coffrets d'ailleurs. Mais j'ai été préventive. Alors, attendez, je vais les ranger. Mais je veux d'abord regarder, sans me spoiler, donc je ne regarde pas l'intérieur. Non mais d'accord, c'est bon, il est nickel. J'ai regardé un peu son état. Du coup voilà, un coffret de plus. Là du coup j'en ai deux de My Hero Academia. Ouais, j'ai deux coffrets de My Hero Academia et du coup maintenant j'en ai un de Demon Slayer. Ils sont super beaux. Et moi je suis trop contente. En plus comme je vous l'ai dit, j'adore la série, donc j'ai qu'une hâte de me lancer dedans. Je me dis que j'aurai déjà le tome 21. Et bon. Il me restera juste à acheter les autres. Là, franchement, je me suis dit, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que, voilà, je le sens très mal, moi, les coffrets. À chaque fois, je me fais avoir. Si je les prends pas au moment où je les vois, je ne les ai plus. Mais bref, je vais arrêter de parler parce que le vlog, il fait déjà 45 minutes sans montage. Alors là, je rajoute une vidéo de 13. On est à 1 heure. Du coup, il va falloir que j'arrête. Je ne sais pas, du coup, peut-être que demain, j'ouvrirai un nouveau vlog. Parce que je me dis que c'est chaud par rapport au temps. Et comme ça, je l'ouvre. Enfin, je l'ouvre ce soir. Et comme ça, demain, je vous emmène au salon du livre. On verra bien. Je ferai mes plans, etc. Et au pire, je ferai clôture et ouverture demain. Bref. Écoutez, moi, je vais retourner lire. Donc là, j'ai lu, je ne sais plus, 4 chapitres sur 10 au total pour atteindre mes pages. J'ai du retard aujourd'hui. Mais c'est tellement bien que je sais que je vais enchaîner là. Il n'y a pas de souci. Et bref. Écoutez, moi, je vous dis, soit du coup à demain, soit à quand je ferai la clôture. Alors je vous reprends, on est lundi, en fait je clôture le vlog ici. Qu'est-ce qu'il y a maman? Tu l'avais déjà? Oh non. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends, on est lundi et en fait je vais juste vous clôturer le vlog ici puisque j'ai filmé tout simplement une partie de vlog et en fait la partie est beaucoup trop longue pour être incluse dans ce vlog. Donc écoutez, c'est là que je vais vous laisser pour ce vlog-ci. Si jamais vous voulez voir un peu un bilan de tout ce que j'ai acheté au salon du livre, de tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai encore craqué. Bref, passons.
et bien je vous laisse aller voir sur l'autre vlog, puisque j'en parle dans l'autre vlog. C'est toute la première partie du vlog. Et écoutez, bien moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, de suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.